Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester branchés sur la 107.6 MHz. Nous émettons depuis l'Université de Kinshasa en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce journal. Dialogue ou pas dialogue, le président Félix-Antoine Tshisekedi affirme n'avoir aucune initiative dans ce sens. Mais si les Congolais demandent de s'exprimer, il leur permet comme toujours. Nous y revenons dans ce journal. Signature d'un partenariat entre l'Université de Kinshasa et la compagnie Africell. Les étudiants de la faculté polytechnique de l'Unikin pourront désormais faire leur stage chez Africell. Ils pourront même être engagés dans cette entreprise. Et puis, décès de 2 professeurs de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Il s'agit du professeur Bukasa Kabongo et du professeur Malimba Kabasele. Nous en parlons dans ce journal avec Lapukine. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Dialogue ou pas dialogue, le président Félix-Antoine Tshisekedi donne l'opportunité aux Congolais de s'exprimer quand il le demande, mais n'a pas pris d'initiative dans ce sens. Déclaration faite à l'occasion d'un entretien avec des Congolais vivant en Hongrie. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Vous venez de suivre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Signature d'un partenariat entre l'Université de Kinshasa et Africell, la compagnie de téléphonie mobile. La signature a eu lieu ce mercredi 2 octobre entre le recteur de l'Université de Kinshasa et le représentant du DG d'Africell, le directeur des ressources humaines. La compagnie Africell va désormais accueillir des stagiaires de l'Unikin et pourra éventuellement les engager. Le directeur des ressources humaines d'Africell donne le sens de ce partenariat. On écoute Papito Mouniata. De développer le capital humain, la société Africell a pensé sur un projet et le projet consistait à assurer la formation des jeunes talents. C'est-à-dire nous avons pensé qu'il était vraiment très très important pour le pays que l'on puisse miser sur les jeunes en leur donnant la possibilité, dès qu'ils terminent leurs études, même quand ils sont encore en cours d'études, ils peuvent compter sur la société Africell pour passer leur stage. Nous allons travailler en collaboration avec la faculté polytechnique pour déceler ces talents-là à temps, les encadrer, les orienter pour qu'ils puissent innover et contribuer à l'épanouissement de notre communauté. Vous venez de suivre Papito Mouniata, directeur des ressources humaines d'Africell. Le partenariat va principalement bénéficier à la faculté polytechnique. Le doyen de cette faculté, le professeur Jean-Marie Béakamba, nous livre ses sentiments à cette occasion. Ce partenariat cadre avec les choix que nous avons faits dans notre plan stratégique 2024-2028, qui est celui de nous ouvrir à l'extérieur, tant aux entreprises qu'aux autres universités locales ou étrangères.
Ça va aussi nous intéresser ce partenariat dans la mesure où l'Africel va nous accompagner dans un certain nombre de projets que nous réalisons à la faculté. Non seulement la prise en charge de nos stagiaires, mais aussi l'accompagnement d'un certain nombre de projets de recherche, réhabilitation de certains laboratoires et un certain nombre de choses qu'ils ont découvertes aujourd'hui au travers des démonstrations que les étudiants ont pu faire, ce qui témoigne d'un pas en avant. Il faut quand même signaler que pour cette année, c'est la première entreprise qui fait les pas de venir miser sur les compétences et je pense que ça vaut la peine de continuer et de montrer de quoi on est capable. Vous venez de suivre le doyen de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Béa Kamba. Les étudiants de la faculté polytechnique ont donc une entreprise de plus où ils pourront effectuer leur stage. Daniel Mouassa est délégué facultaire des étudiants de la faculté polytechnique. Je suis très content au nom des étudiants de la faculté polytechnique à travers ces protocoles d'accord que nous venons de signer avec Africel qui va permettre aux étudiants de la faculté de pouvoir bénéficier des stages. Vous savez, pour nous qui sommes dans les domaines techniques ou technologiques, les stages, ce sont des opportunités qui nous permettent bien de mettre en pratique compétences apprises pendant les notions théoriques ou les cours pour nous aider à améliorer et à servir notre nation. Nous sommes très contents. Vous venez de suivre Daniel Mouassa, délégué facultaire des étudiants de la faculté polytechnique. Ce 1er octobre 2024, l'humanité a célébré la Journée internationale des personnes âgées. Rappelons que la population du monde serait en train de vieillir d'après certaines statistiques. Est-il opportun de penser aux personnes âgées? Élément de réponse avec le professeur Willy Kouzamba. Il enseigne au département des lettres et civilisations françaises à l'UNIKIN. En RDC, quand on atteint le 3e âge, c'est vraiment, je peux dire, une faveur ou une grâce. Parce que les niveaux de vie a baissé. On voit des gens qui meurent très jeunes et qui n'ont pas atteint un certain âge. Donc quand déjà on arrive à plus de 60 ans, pour nous, on voit vraiment que dans notre pays, on a atteint un grand niveau de maturité. J'ai un regret à ce niveau parce que nous sommes en train de perdre, surtout nous à l'université. Les professeurs sont en train de mourir à cet âge-là. On en avait encore besoin. Comme on dit, quand un vieillard décède, c'est toute une bibliothèque qui est partie. Ce sont des savants que nous perdons. Donc, ce sont des personnes difficiles à remplacer. Leur sagesse, leur maturité, leur savoir-faire, leur savoir-vivre. Nous n'avons pas bien géré ces vieux-là. Et les combles aussi, qu'est-ce qu'on dit de ces vieux? Non, c'est devenus des sorciers, c'est des gens à abandonner, c'est des gens à rejeter, alors qu'il fallait plus les gérer, il fallait plus les côtoyer, il fallait plus... Vraiment, ce sont des gens à bien entretenir. Nous devons être pragmatiques. Que devons-nous faire pour cette génération qui est en train de disparaître? Pour ces gens de 3e âge, surtout quand ils atteignent 80 ans, chez nous, c'est des baobabs qu'on devait vraiment protéger. C'est des espèces humaines en disparition. Bien sûr, on parle de l'environnement. Ce n'est pas l'environnement, la flore, la faune et l'environnement humain. Vous venez de suivre le professeur Willy Kouzamba. Il enseigne au département des lettres et civilisations françaises à l'université de Kinshasa. Je vous l'ai dit dans les titres, la faculté de médecine de l'université de Kinshasa perd 2 professeurs. Il s'agit du professeur Boukassa Kabongo et du professeur Malemba Kabasele. Le président de l'APUKIN, le professeur David Loubouyambele, se dit attristé par ces disparitions. Au total, 5 professeurs ont disparu en l'espace d'un mois. Je vous propose d'écouter David Loubo. Ça fait comme ça, au bout d'un mois, 5 savants qui disparaissent. Et alors, je ne peux que présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Et pour ce qui est des récentes morts, il s'agit du professeur Boukassa Kabongo et du professeur Malemba, qui était même, je crois, chef du département de médecine interne. Tous les 2 sont des médecins qui nous ont quittés il y a si peu. Encore là, j'interpelle le pouvoir public, notamment le gouvernement. Les conditions de vie et de travail sont aussi à la
base de ces décès. Et ce que je voudrais aussi dire aux collègues, c'est la nécessité de faire le check-up, parce qu'on assiste de plus en plus à des morts brusques. Le check-up là, il est gratuit dans tous les hôpitaux, constitue le réseau d'assureurs ou de l'assurance SFA et MSE comme la structure qui organise. Nous demandons à l'État de s'occuper des professeurs, comme il s'occupe aussi de certaines catégories, notamment les sportifs, les musiciens. Alors vous vous rendez compte, quand un musicien meurt ou quand un sportif de grand rang meurt, on voit comment l'État se mobilise. Alors pourquoi ne pas se mobiliser autant pour les obsèques des professeurs? Le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa Apukine revient par ailleurs sur les conditions pour bénéficier des indemnités de décès et l'assurance invalidité. David Loubo. Je voudrais aussi dire aux familles que l'assureur donne les frais funéraires. Mais qu'est-ce qu'il faut? Un certificat de décès signé par le médecin qui a constaté la mort, une attestation de décès obtenue à la commune et signé par le bourgmestre. Les documents pour la personne qui doit bénéficier de ces chèques-là, c'est-à-dire ses identités. Et lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, on exige aussi l'attestation de mariage monogamique. Et la Apukine accompagne tout cela par une lettre de transmission et aussi par une procuration spéciale au nom de la personne désignée pour avoir cette prime-là. Vous venez de suivre le président de l'Apukine, le professeur David Loubo. C'est déjà la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Dialogue ou pas dialogue, le président Félix Tshisekedi affirme n'avoir aucune initiative dans ce sens, mais si les Congolais demandent de s'exprimer, il le leur permet comme toujours. Nous en avons parlé dans cette édition. Signature d'un partenariat entre l'Université de Kinshasa et la compagnie Africell. Les étudiants de la faculté polytechnique de l'UNIKIN pourront désormais faire leur stage chez Africell. Ils pourront même être engagés dans cette entreprise. Et puis, 2 professeurs de la faculté de médecine sont décédés. Il s'agit du professeur Bukasa Kabongo et du professeur Malemba Kabasele. Vous avez suivi à ce sujet l'intervention de l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa Apukine. Ont concouru à la rédaction de ce journal Jonathan Kachama, Progélite Nganabanga. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu, assisté par Emmanuel Boutela et Caleb Ovungu. Ont également participé Marcelin Kangou et Jérôme Sangwa. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, radio de l'Université de Kinshasa, la radio de l'élite congolaise. Vous êtes branchés sur la radio campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.